là, on a fini tous les forages, on a fini le passage de tuyauterie horizontale dans les tranchées, puis le remblayage, puis la compaction là, de tout le stationnement. Fait qu'on a pu refaire le pavage du stationnement, toutes les lignes, puis redonner accès au stationnement à l'hôpital. C'est une source quand même importante de revenus. C'est une centaine de places avec les deux paliers qu'on a pu redonner. Puis nous, parallèlement à ça, on peut continuer les travaux de passage de tuyauterie dans les tranchées principales pour amener ça jusque dans la centrale thermique. Là, on est rendu à l'étape de faire la jonction entre la centrale thermique puis le champ de géothermie. On a 13 tuyaux qui alimentent les 13 groupes de puits. Ces 13 tuyaux-là, il faut les ramener dans la centrale thermique. On fait une tranchée entre les stationnements, qui est le champ de géothermie, puis la centrale thermique. C'est une tranchée qui fait à peu près 6 pieds de profond pour éviter le gel. Une difficulté, c'est que le terrain est en pente. Il y a des puiseurs à éviter, il y a des tuyaux de drainage à éviter. Il y a 2 rangées de 13 tuyaux de 2 pouces qui arrivent à la centrale thermique. Il faut faire 26 percements en tout, en deux rangées. Fait que 2 rangées de 13 percements. Puis les tuyaux sont entrés dans la centrale thermique par ces trous-là. Pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau, il faut sceller l'interstice entre les tuyaux et la fondation. Le bassin pour mettre la pompe, on remplit de glycol. On injecte par la pompe environ 60 gallons à minute qu'on circule dans les loupes. Tu as l'entrée et la sortie. Ça suit le parcours. Ça passe dans les 3 puits. L'air revient avec l'eau. C'est rempli de glycol. L'eau et l'air qu'il y a dans les loupes ressortent par ici. Lorsque le glycol arrive ici, ça devient rose. L'air sort, ça devient rose. On ferme les valves. Comme ça, le système est plein de glycol, il ne reste plus d'eau. Ensuite, on change de ligne et on suit le même procédé à toutes les lignes, les puits, les 13 lignes de puits. Le système va être en opération. La dernière étape consistera à connecter le réseau d'alimentation glycol dans la salle mécanique de l'hôpital avec le système de climatisation et de chauffage. On pourra alors enfin profiter totalement du nouveau système géothermique. Les économies d'énergie et la récupération de chaleur pourront alors commencer pour toute la durée de vie de l'Hôpital général de Montréal.